Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau 100% quintet dédié à la course événement disputée ce lundi 1er mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec une magnifique réunion en marge de ce tiercé écarté quintet plus puisqu'il va y avoir notamment le prix Grefful, un groupe 3, également le prix du Muguet, groupe 2, donc un très beau programme et donc ce tiercé écarté quintet plus labellisé classe 2, donc un handicap ça ne s'invente pas avec une allocation de 53 000 €. Ils seront 16 à en découdre sur la distance de 1400 mètres et un terrain qui s'annonce collant, pénétromètre à 4.4. Alors c'est vraiment une donnée importante. Des précipitations sont attendues sur la capitale lundi et notamment à partir de 14 h, où il devrait commencer à y avoir des précipitations sur l'hippodrome du Val d'Or. C'est une donnée importante, bien entendu, qui pourrait avoir donc une certaine incidence sur les performances de certains protagonistes. Et c'est pour ça qu'on le rappelle ici. Voilà pour les données techniques. Sans plus tarder, on va passer au tableau des partants avec l'As Clever Candy qui vient de s'imposer. Elle est désormais pénalisée, prise en valeur 44. Ça s'annonce avant le coup quand même compliqué pour faire l'arrivée. Le numéro 2, Feel Your Power, qui a eu des petits problèmes de physique, mais son entraîneur estime qu'il revient bien, mais il est peut-être pris un petit peu haut en valeur. Le numéro 3, Lanaken, il vient d'effectuer une excellente rentrée, son entraîneur est confiant, nous aussi. Le numéro 4, Magic Vati, avec le 2 à la corde, Théo Bachelot, Stéphane Vattel pense très clairement que de ces deux protégés, c'est lui qui a le plus de chances de faire l'arrivée. Mais c'est un adepte avant tout de PSF et surtout de bon terrain. Le numéro 5, Montussan, Christophe Soumillon lui reste à nouveau confiant. Et elle a effectué une course intéressante en dernier lieu. On va la retenir. Le numéro 6, Teusch, que l'entourage espérait un bon numéro de corde. Malheureusement pour eux, ils ont tiré le numéro 13. On aurait tendance à dire qu'on peut l'écarter, même si il est tout à fait capable de se distinguer. Le numéro 7, Sitcho Boy, est rompu aux joutes des tiercés écartés quintet plus. On va bien entendu lui faire confiance, tout comme le numéro 8, d'ailleurs Pedrito associé à Maxime Guyon, qui est en forme ascendante. Le numéro 9, See You Boy, on va pas se cacher que c'est notre favori, ce 4 ans entraîné par Alessandro et Giuseppe Botti, a toutes les chances de briller. Le numéro 10, Zero Stress, c'est un outsider spéculatif et un coup de poker dans cette épreuve. Il peut tout à fait venir brouiller les cartes. Sur un second tableau, numéro 11, White Platine, comme le résume Corinne Baron-Barbe dans les colonnes de Paris Turf, il est capable de tout. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il est en forme puisqu'il vient de s'imposer. Sera-t-il capable de confirmer à ce niveau? Rien n'est moins sûr. Le numéro 12, See You Pink, monte de catégorie très sérieusement, mais reste sur 2 succès. La forme plaide pour elle. Le numéro 13, Cool First, avant le coup, c'est avant tout un cheval de bon terrain, raison pour laquelle on aurait tendance à l'écarter. Le numéro 14, Noce d'Or, en bout de combinaison, faudra pas l'oublier, Noce d'Or. Enfin, le numéro 15, Twilight, avec Marie Vélon qui vient de remporter le prix Gannet avec Irésine. Et enfin, le numéro 16, Rançon Royal. Stéphane Vattel considère qu'il faut voir cette course comme une course de rentrée, raison pour laquelle on n'a pas retenu ce numéro 16, Rançon Royal. Voilà pour la présentation succincte du tableau des partants. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec le papier. Et on débute notre papier avec ce numéro 9, See You Boy, dont on vous a parlé tout à l'heure dans la présentation des partants. See You Boy qui reste sur 2 premiers accessites et notamment le dernier en date, le 9 avril dernier. C'était à Paris-Longchamp sur 1400 mètres, la distance qui nous intéresse. Une course référence car comme vous allez le voir, See You Boy terminé 2e en dominant notamment des chevaux confirmés dans les tiercés écartés quintet plus. C'est le cas notamment de Sitcho Boy qu'il allait dominer, ou encore de Pedrito qu'elle est terminée 4e. Il avait toujours été dans la première partie du peloton et puis il avait fini fort justement pour arracher le premier accessite dans une arrivée âprement discutée, vous le voyez en image. Sitcho Boy terminé 3e, Pedrito 4e, Cool First est également de la partie, il allait terminer 13e. Il avait quand même le statut d'outsider ici, donc vous l'avez compris, See You Boy est en forme, et puis See You Boy c'est un cheval qui est dans l'ensemble
très performant, hein. Il fait fréquemment ses courses. Il a rarement déçu dans sa carrière. Et vous allez le voir, depuis qu'il court, en tout cas sur l'ensemble de ses courses disputées en France, eh bien, c'est 10 courses, une victoire certes, mais 90% de réussite à l'arrivée, raison pour laquelle on le pense capable de jouer un tout premier rôle associé à Joris Mendizabal. Le numéro 3, l'Anaken. L'Anaken que l'on va revoir le 31 mars dernier dans une course où l'Anaken terminait deuxième. C'était pour sa rentrée. Épreuve dans laquelle l'Anaken dominait notamment Nosdor. Et l'Anaken a disputé à 2 reprises les tiercés quarté quinté plus. Et à chaque fois dans les événements, l'Anaken a fait l'arrivée. C'est là aussi un cheval qui fait dans l'ensemble preuve d'une belle régularité. Sa course de rentrée était bonne, vous l'avez vu en image, et on pense l'Anaken capable de jouer un premier rôle dans cet événement disputé sur le Val d'Or. On ajoute, et c'est une information qui a aussi son importance, c'est que l'Anaken a déjà couru à Saint-Cloud et avait fait l'arrivée se classant 4e en valeur 42. Tout semble réuni pour que l'on assiste à une bonne performance de ce protégé d'Éric Libaud que l'on place haut donc sur notre ticket. Le numéro 7, Sitcho Boy, est notre 3e favori. Difficile d'aller contre Sitcho Boy. C'est un cheval qui, dans l'ensemble, est rompu, je le disais, au joute des événements. Il fait preuve d'une louable régularité. Et on va le revoir dans la course que nous avons montrée tout à l'heure, la course de Siou Boy. On va le revoir en action dans cette épreuve où il allait finir 3e, tout près justement de notre favori Siou Boy. Il devançait notamment Pedrito au terme d'un bel effort final dans une arrivée, je le disais tout à l'heure, vraiment très 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 serré. Sitcho Boy, vous allez le voir en fiche, c'est un cheval qui justement est fiable dans les quintés plus, puisque en 15 courses, il ne s'est imposé qu'une seule fois, certes, mais il a 9 places à son actif, 67% de réussite. Ça, c'est un critère suffisant qui nous incite justement à le retenir dans notre sélection en 5 chevaux. Le numéro 5, Montussan. Alors, il y a ceux qui vont penser que la rentrée de Montussan n'était pas exceptionnelle, et puis il y a ceux qui, au contraire, vont constater que en retrait, Montussan a beaucoup mieux terminé que ne l'indique son classement dans une course qui avait été, vous allez le voir en image, c'était sur l'hippodrome de Chantilly, dans un quintet plus, donc classe 2, sur plus court, c'était sur 1200 mètres. On va reparler de la distance justement. Montussan était associé à Christophe Soumillon et Montussan avait comblé du terrain justement dans les 200 derniers mètres, n'obtenant certes qu'une 8e place, mais c'était très encourageant. Montussan a garder la confiance de Christophe Soumillon et son entraîneur, justement, Paul de Chevigny, explique dans les colonnes de Paris Turf que le rallongement va lui être bénéfique. Alors, on va voir d'ailleurs en statistiques ce que cela donne et en fiche. Montussan a couru à 3 reprises sur 1400 mètres et quand on regarde justement ces courses-là, à chaque fois, Montussan a fait l'arrivée et donc, vous l'avez compris, 100% de réussite à l'arrivée. On garde bien entendu dans notre sélection. Il fallait ensuite choisir un 5e cheval. Et là, c'est assez compliqué car le terrain est annoncé collant, ce qui potentiellement va jouer en la défaveur de Magic Vati. Seulement voilà, Magic Vati est en grande forme. On va le revoir d'ailleurs, Magic Vati, le 21 mars dernier à Chantilly, dans une course intéressante. Pourquoi? Parce que Magic Vati allait vraiment faire illusion pour la victoire avant d'être finalement dominé sur la fin et d'autres notamment coiffé sur le poteau par Clever Candy. Clever Candy qui est donc le top weight de cette épreuve, qui est pris en valeur 44. Ça sera sans doute difficile pour Clever Candy à ce niveau-là de répéter. Néanmoins, on pense que en ce qui concerne Magic Vati, il a une carte intéressante à jouer, surtout que sa régularité plaide vraiment pour lui, il est en forme. Mais l'essentiel de ses performances, il les a obtenues sur PSF. Et c'est avant tout un cheval, on va dire, de bon terrain. En terrain collant, là, il y a vraiment une interrogation. Raison pour laquelle élargissez vos jeux et en bout de combinaison, glissez sur une longue. Le numéro 14, Nosdor, attention, le numéro 8, Pedrito, parce qu'il y a franchement pas grand chose à lui reprocher. En plus, c'était vraiment bien sa 4e place en dernier lieu. Et enfin, le numéro 2, Feel Your Power, c'est une valeur élevée certes, mais ça en dit long aussi sur la valeur intrinsèque du cheval. Voilà pour le papier. On passe sans plus tarder à la sélection.
Allez, qui avons-nous placé en tête justement de notre ticket? On vous l'a dit tout à l'heure, eh bien le numéro 9, See You Boy, devrait théoriquement rallier la majorité des suffrages dans cette épreuve. Ça nous semble être un favori, ou en tout cas une base très très sérieuse. Le numéro 3, Lanaken, la rentrée était très bonne. Le numéro 7, Sicho Boy, parce qu'il est tout simplement confirmé dans ce type d'épreuve. Le numéro 5, Montussan, dont la rentrée était vraiment intéressante. Et qui bénéficie à nouveau de la confiance de Christophe Soumillon, c'est un indicateur supplémentaire. Et enfin le numéro 4, Magic Vati, certains préféreront à la place du numéro 4 Magic Vati, notamment le numéro 8 Pedrito, ou pourquoi pas le numéro 14 Nosdor, ou pourquoi pas le numéro 2 Feel Your Power. On insiste là-dessus parce que l'état du terrain risque de jouer en la défaveur de ce représentant de Stéphane Vattel. Voilà pour notre ticket. Un conseil de jeu, on va rester sur cette belle réunion du prix du Muguet, du prix Grefful sur l'hippodrome du Val d'Or, avec dans la R1C5 le prix Biri Biri, le numéro 10 Mademoiselle Rose, protégée de Christopher Head, qui sera associé à Stéphane Pasquier. Prise en note en dernier lieu, elle a vraiment très très bien couru pour sa rentrée et théoriquement, eh bien, elle est capable de franchir le poteau en tête dans ce prix Biri Biri. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dès demain oui effectivement, pour un nouveau 100% quintet qui sera consacré au prix Benjamin Boutin. On va honorer la mémoire d'un jeune jockey disparu trop tôt sur l'hippodrome d'Argentan. Ce sera donc dans notre 100% quintet du mardi 2 mai sur l'hippodrome de Compiègne. À très vite donc. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.